Bonjour à tous. 2 minutes pour me connecter. C'est bon, normalement on a du son. On était en direct sur YouTube pour la première fois aujourd'hui. On a eu des petits problèmes techniques. On va enregistrer la dernière partie du culte pour ceux qui on la distribue, on la diffusera, qui peuvent. Alors, je vais mettre le masque aussi, c'est mieux pour respirer et pour parler. Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous n'avez pas déjà avec vous, à les ouvrir dans l'évangile de Marc. Et nous serons ce matin donc au chapitre 7. Enfin, chapitre 7. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps encore ce matin, passé ensemble. Merci pour ce temps de louange, de chant, de prière. Seigneur, maintenant nous voulons ensemble ouvrir ta parole et que tu nous instruises par ces textes, par ce que tu nous as transmis et révélé dans ces textes. Et Seigneur, nous te prions de disposer nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre, là où nous en sommes. Et Seigneur, nous te prions pour cela ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je ne vous cache pas, on a un sacré défi devant nous parce que j'ai 3 miracles, une altercation avec des pharisiens et un entretien entre Jésus et ses disciples à couvrir en 30 minutes. Attachez vos ceintures, parce que ça va déménager. La semaine dernière, on s'était arrêté au verset 23 du chapitre 7 et on reprend donc la lecture au verset 24. Voilà ce que nous lisons. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et on va s'arrêter là pour le moment. Alors je vous rassure, on va voir le reste du texte dans un instant. On ne va pas non plus faire du verset par verset ce matin. Mais d'entrée de jeu, il y a ici un détail important qu'il faut remarquer. Un détail géographique. Et on ne se préoccupe pas toujours beaucoup de la géographie, si on est honnête, quand on lit les évangiles. On entend beaucoup de noms de lieux, de régions, de villes que nous ne connaissons pas plus que ça, pour la plupart d'entre nous. Et pour nous, ces choses font plutôt partie du décor et pas vraiment du message. Et ce matin, la géographie va être importante. Dans notre passage, Jésus fait quelque chose de surprenant. Il va déménager, délocaliser son ministère pendant quelques semaines. Il quitte le territoire de la Galilée, où il a passé la vaste majorité de son temps jusqu'ici. Il sort des frontières d'Israël pour se rendre dans des régions peuplées par des non-juifs, des contrées païennes. Et sa première étape, eh bien, c'est la région de Tyr et de Sidon, 2 villes portuaires sur la côte méditerranéenne, nord-ouest de la Galilée, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban. Alors, dans le contexte, le Seigneur vient d'enseigner ses disciples au sujet de ce qui est pur et impur. Vous vous rappelez la semaine dernière, début du chapitre 7. Et en particulier, il a insisté sur le fait que rien d'extérieur ne rend l'homme impur et que c'est du cœur que vient le problème, c'est du cœur que vient le péché. Et comme pour s'assurer que cette leçon a bien été comprise, Jésus traverse donc les frontières, il prend les 12, il sort du territoire d'Israël, il va dans un territoire et parmi des populations que les Juifs considéraient comme impures, maudits, sous le jugement de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, quand j'ai donné le message, on avait parlé de cette première mission des disciples, Jésus qui avait dit à ses disciples, si on ne vous accueille pas dans une ville, vous secouez la poussière de vos sandales. Vous vous rappelez de ça? Mais en fait, c'était une pratique assez commune que les Juifs, c'est quelque chose que les Juifs faisaient quand ils voyageaient dans justement ces territoires en dehors de leur pays. Au moment de revenir dans le territoire d'Israël, de repasser la frontière, ils secouaient leurs vêtements et leurs sandales. Un geste symbolique pour se dire on se débarrasse de cette poussière, de cette impureté. On le sait, le Seigneur ne fait rien par hasard. Jésus ici a planifié un temps particulier pour lui et les 12. Un temps dans lequel il va tenter d'élargir leurs horizons. Il va leur révéler des vérités essentielles sur
le plan de salut de Dieu. Ce que Jésus va faire pendant ce périple a pour but de rappeler que dans le plan de Dieu, il y a une place pour les non-juifs. Et mieux encore, que Dieu aime et a compassion des non-juifs. Alors ça, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que les non-juifs, ici, c'est nous. On est d'accord. Et ça, à l'époque, il faut se rendre compte que c'était révolutionnaire et que c'était assez radical. Malgré les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament qui révélaient pourtant que l'Éternel était le Dieu du monde entier, le Dieu de tout le monde. Le peuple juif, petit à petit, s'était isolé. On était venu à croire que l'Éternel était exclusivement leur Dieu et que le salut était seulement pour eux. Si vous voulez un bon exemple, une bonne illustration de l'attitude de ce que le peuple juif croyait, leur attitude par rapport à cette idée que les non-juifs pourraient être sauvés, nous invite à relire le livre de Jonas. Jonas est un exemple parfait. L'Éternel l'envoie à Ninive. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse net. Hors de question. Je ne vais pas aller prêcher à ces païens. Et on sait, après le détour, les 3 jours dans le poisson, il finit par y aller, il prêche. Et qu'est-ce qui se passe? Toute la ville se repent. Et l'Éternel fait grâce à ce moment-là. Il ne les punit pas. Et qu'est-ce que Jonas fait? Parce qu'il est heureux? Non. Il va reprocher à Dieu sa compassion pour les Ninivites. C'est un exemple un petit peu qui nous aide à comprendre à quel point ce que Jésus dit ici, et enseigné ici, est radical. Jésus montre ici donc qu'il est bien le sauveur du monde, le sauveur universel et pas juste un sauveur national. Et puis ce voyage en terre païenne est en quelque sorte aussi un avant-goût, un aperçu de la mission qu'il va confier à ses disciples après sa résurrection. Lorsque le Seigneur va remonter auprès de son Père, ce sera la responsabilité des disciples de proclamer et de propager l'Évangile. Certes, d'abord à Jérusalem, ça, pas de problème. Dans toute la Judée, pas de problème. En Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire parmi de nombreuses nations païennes. Ce périple a donc son importance. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de suivre tout simplement les étapes qu'ont traversé Jésus et ses disciples, en nous intéressant tout spécialement aux 3 miracles que Jésus va faire dans cette région. Et de ces 3 miracles, j'aimerais faire ressortir pour nous 3 leçons à mettre en pratique. Une leçon de foi, une leçon d'adoration et une leçon de compassion. Leçon de foi donc, pour commencer. Nous lisons, et cette fois-ci, je vous promets, on lira plus qu'un verset. Reprenons donc au verset 24, nous lirons jusqu'à 30. Jésus partit de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive, d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. On va s'arrêter là dans un premier temps. Il semble que Jésus ici cherchait la tranquillité, loin des foules de la Galilée. Il se rend donc dans la région de Tyr et il se retire dans une maison avec ses disciples, pensant peut-être passer incognito. Mais très vite, il est reconnu. Et une femme d'origine syrophénicienne qui a entendu parler de lui vient le trouver. Et cette femme est dans une situation désespérée.
Sa fille est tourmentée par un esprit mauvais, par un démon. Et on imagine difficilement et le sentiment d'impuissance de cette maman face à la situation de sa fille. Elle a besoin d'aide et elle vient donc voir Jésus. Mais cette femme n'est pas juste venue tenter sa chance en désespoir de cause. La situation de sa fille est très grave. Cette femme n'a pas beaucoup d'options qui se présentent à elle. Mais il est intéressant de voir que dans ce récit, elle nous est présentée comme un modèle de foi. Elle est pour nous un modèle de foi. Dans le récit de Marc, que l'on vient de lire, on voit la foi de cette femme à l'œuvre, à travers son dialogue et son échange avec Jésus. Et dans le texte parallèle de Matthieu 15, et je vous invite à trouver cette page, Matthieu 15, et à garder deux doigts à cet endroit, parce qu'on va faire un petit peu des allers-retours. Et dans le texte parallèle de Matthieu 15, verset 28, Jésus lui-même va dire à cette femme, à la fin de sa rencontre avec elle, « Ta foi est grande. Ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Ta foi est grande. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette foi? La première chose, c'est que la foi de cette femme, elle est bien informée. Ce n'est pas une foi aveugle, elle sait qui elle est venue voir. Et elle croit qu'il a le pouvoir de lui venir en aide. Elle a entendu parler de Jésus, elle sait ce dont il est capable. Elle a certainement fait jouer ses contacts pour identifier la maison où il est installé. C'est Jésus qu'elle veut voir, et pas n'importe quel guérisseur ou faiseur de miracles de l'époque. Et la façon dont cette femme va s'adresser à Jésus montre qu'elle a compris, en tout cas en partie, qui Jésus est. On lit cela dans Matthieu 15, verset 22. Cette femme approche et elle interpelle Jésus, elle dit ceci: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Seigneur, fils de David. Cette femme utilise le titre « fils de David » qui était utilisé pour désigner le Messie. Elle reconnaît donc, elle proclame donc ici que Jésus est Seigneur et qu'il est le Sauveur que les Juifs attendaient. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Notre foi est informée. Ce n'est pas une foi aveugle. Nous ne croyons pas en quelque chose de vague, en une divinité mystérieuse qui flotterait autour de nous. L'objet de notre foi, c'est une personne. C'est la même personne que cette femme phénicienne a rencontrée. C'est Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Pour croire au Seigneur Jésus, il faut donc connaître le Seigneur Jésus. Il faut comprendre qui il est vraiment. Et quand on y réfléchit, c'est exactement ce que Marc fait depuis le début de son évangile. Il nous présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour nous croyants, ces textes sont précieux pour que nous ne perdions jamais de vue qui notre Sauveur est vraiment. Pour ceux qui ne croient pas encore, ces textes sont utiles pour découvrir qui est Jésus et qui est ce qu'il est venu faire par nous. C'est une foi donc informée, mais une foi aussi persévérante. Jésus et la femme phénicienne ici ont eu un échange un peu hors du commun. Et Jésus, par son comportement et ses paroles, ici a fini par faire ressortir la foi profonde de cette femme et sa grande persévérance. Face à l'appel à l'aide de cette femme, Jésus, dans un premier temps, garde le silence. On lit ça dans Matthieu 15, verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Elle arrive, « Aie pitié, Seigneur, fils de David. » Silence complet. Mais loin de se décourager, elle insiste, au point d'ailleurs d'agacer les disciples qui aimeraient bien qu'elle s'en aille. Mais Jésus ne la renvoie pas. Elle continue donc à prier, à le supplier d'intervenir en faveur de sa fille.
Et là, nous revenons dans notre texte au verset 27 et nous lisons une réponse pour le moins surprenante du Seigneur, qui devant sa demande lui dit ceci: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas perdre de temps ce matin dans des débats pour savoir si Jésus est en train d'insulter cette femme. Il y a des commentateurs qui ont dévoué des pages à ce genre de choses. Quand on connaît le Seigneur, qu'on suit son ministère jusqu'ici, qu'on voit ses interactions avec les foules, clairement, il n'y a aucune insulte ici. Et n'oublions pas, même si peut-être le mot chien, mon petit chien, nous heurte, n'oublions pas qu'il nous manque ici beaucoup d'informations. Il nous manque son regard, il nous manque le ton de sa voix, il nous manque l'expression de son visage et son expression corporelle. Nous n'avons rien de cela. Jésus ici n'est pas en train d'insulter cette femme. La réponse de Jésus est en fait ici une mini-parabole. La famille est autour de la table dans cette parabole. On amène le pain pour le repas. Et dans cette situation, il paraît logique, on sert, bien entendu, d'abord la famille, et puis les petits morceaux qui restent sont donnés aux chiens qui attendent patiemment sous la table. Ceux qui ont des animaux domestiques, moi je ne suis pas du tout animal domestique, mais ceux qui en ont comprennent, je pense, cette image. Très bien. L'inverse serait surprenant. Si je prépare un repas, et puis que j'appelle d'abord mon animal domestique pour d'abord lui le nourrir, puis ensuite ce qui reste, on le met sur la table pour manger en famille. La famille, parce que c'est une parabole, ici représente le peuple juif. Les petits chiens représentent toutes les autres nations, les non-juifs. Et le pain, c'est le message que Jésus annonce, c'est le message du royaume de Dieu et la vérité du salut. Jésus donc exprime ici, à travers cette parabole, qu'il a une priorité très claire dans sa mission. Il est venu pour annoncer l'évangile aux Juifs, au peuple juif, d'abord. D'abord. Et ce mot d'abord, c'est un mot plein d'espérance. C'est un mot qui annonce qu'il y aura par la suite, dans un deuxième temps, une mission vers les nations. Et nous savons très bien que c'est ça qui s'est passé. Et nous en sommes les fruits aujourd'hui. La femme, ici, semble comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et loin de se laisser démonter, elle va d'ailleurs utiliser les images de la parabole pour demander à nouveau au Seigneur de l'aider. Elle n'a pas d'objection ici. Elle n'est pas choquée. Le pain doit être d'abord servi à la famille. Elle n'est pas venue demander le pain, elle est venue demander une miette. Et je pense qu'ici, on peut vraiment admirer sa persévérance. Le silence, dans un premier temps, puis sa réponse imagée ne sont pas ici des insultes ou des façons de rejeter cette femme qui était dans une profonde détresse. Jésus, par ses moyens, teste la foi de la femme. Il la met à l'épreuve et en particulier, il va tester ici ses motivations et les intentions derrière sa demande. Et la femme phénicienne va réussir ce test haut la main. Et les disciples qui voulaient chasser une agitatrice un peu bruyante vont se retrouver devant un modèle de foi et de persévérance. La foi de cette femme était informée, elle était persévérante, et puis c'était une foi humble. La femme syrophénicienne vient dans une attitude d'humilité. Le texte nous dit qu'elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Elle accepte ce que Jésus dit au sujet de la priorité de son ministère. Elle accepte qu'elle fait partie des petits chiens de la mini-parabole. Et elle ne cherche pas à faire valoir quelque mérite que ce soit. Elle prie et supplie le Seigneur d'intervenir. Elle reconnaît son impuissance face à la situation de sa fille. Elle vient humblement et avec foi. Elle croit fermement que même une miette, une simple parole de la bouche de Jésus a le pouvoir de transformer et délivrer sa fille. Il y a là un contraste énorme
entre ce qu'on vient de lire et cette femme, la foi de cette femme, pardon, et ce que nous lisons un peu plus loin. Je vous invite à sauter quelques versets et de vous retrouver dans le chapitre 8, verset 10 à 13. Un contraste énorme entre la foi de cette femme et l'attitude des pharisiens. Marc nous raconte dans ces versets un incident qui s'est déroulé un peu plus tard dans la région de Dalmanuta. Jésus et ses disciples traversent le lac et ils sont accueillis par une délégation de pharisiens. Quand on lit Marc, on a vraiment l'impression que ces pharisiens, ils sont partout. À chaque détour du chemin, délégation de pharisiens. Ce petit groupe de pharisiens vient discuter avec Jésus, mais leurs intentions sont très différentes ici. Ils veulent le mettre à l'épreuve, ils veulent le tester, ils sont hostiles d'entrée de jeu. Et ils vont lui demander un signe venu du ciel. Donc pas n'importe quel signe ici. À ce stade, après avoir vu et entendu parler de tous les miracles que Jésus a accomplis, on peut se demander combien leur faut-il de signes pour qu'ils croient. Mais nous avons vu dans le chapitre 3 que les autorités religieuses refusaient de croire et qu'ils menaient d'ailleurs une campagne de diffamation contre Jésus en disant, en affirmant que les guérisons et les autres miracles venaient en fait d'une puissance occulte et satanique et ne venaient pas de Dieu. On pourrait relire cela dans le chapitre 3. Jésus avait démonté d'ailleurs leurs faux arguments, mais ils n'en démordaient pas. Les pharisiens ne demandent donc pas ici un énième miracle, ils demandent autre chose. Ils demandent un signe incontestable que Jésus est le Messie conquérant, venu délivrer son peuple. En quelque sorte, ils demandent ici une preuve irréfutable de l'identité de Jésus, une preuve qui leur permettrait de se positionner et de croire sans prendre de risques. Mais Jésus ici refuse tout simplement de leur donner ce genre de signe et il critique fortement leurs intentions, leurs motivations, leur arrogance et l'arrogance de leur génération qui pense pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Il est exaspéré par leur incrédulité et leur hostilité. Et au verset 15 d'ailleurs, il dira à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Il les met en garde contre cette mauvaise influence, ces faux enseignements et cette incrédulité. Si Jésus est venu prouver quelque chose, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Mais à part ça, en réalité, sa mission n'était pas tant de prouver ceci ou cela. Jésus est avant tout venu annoncer et accomplir le plan de Dieu pour le salut des hommes. Et chacun, face à cette révélation, doit se positionner et répondre, soit par la foi, soit par le rejet. Prenons donc modèle sur la grande foi de la femme phénicienne, une foi informée qui se nourrit de tout ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Une foi humble qui reconnaît sa faiblesse et son besoin de grâce. Et une foi persévérante qui fait face à l'épreuve, une foi solidement ancrée qui peut nous porter lorsque les difficultés surviennent et qui nous maintient en communion avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Leçon de foi, mais aussi leçon d'adoration. Et là, nous continuons dans notre texte. Nous arrivons au verset 31, et voilà ce que l'on peut lire. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part de la foule, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait et plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Il y avait là, ce jour-là, encore une foule
composé de toutes sortes de malades. Et Jésus a fait beaucoup de guérisons ce jour-là. C'est un peu plus détaillé dans Matthieu. Mais dans notre texte, Marc s'intéresse à un homme en particulier, qui était sourd et qui avait des difficultés pour parler. Jésus prend cet homme à part. C'est une belle image ici. Il s'éloigne avec cet homme de la foule. Et il va faire quelque chose qui, franchement, a dû surprendre ceux qui ont été témoins de la scène, qui, franchement, a dû choquer les disciples, pour qui cet homme était impur. Il a fait quelque chose qui n'est pas du tout recommandé en cette période de Covid-19. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous étaient déjà choqués au mot salive. Jésus va toucher cet homme. Il met ses doigts dans les oreilles de cet homme. Et puis, il va toucher la langue de cet homme avec sa propre salive. Alors, Jésus n'avait pas besoin de faire ces gestes pour guérir cet homme. Et il le fait donc ici certainement d'abord pour rassurer, pour montrer à cet homme qu'il comprend son problème et qu'il a l'intention de le guérir. Et Jésus ne s'arrête pas là, il continue à communiquer avec cet homme sourd en faisant deux autres signes. Il lève les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel, montrant ainsi clairement à cet homme d'où allait venir la guérison, d'où venait la puissance. Et puis enfin, il pousse un soupir. Soupir qui exprime ici sa prière et également sa compassion pour la souffrance de cet homme. Après tous ces signes, Jésus va prononcer une simple parole. Ephata, ouvre-toi. Et là, aussitôt, le texte nous dit, cet homme entend parfaitement et il parle correctement, sans aucun problème. Il suffit ici d'un mot et la vie de cet homme est transformée. Jésus vient ici de régénérer tout ce qui était abîmé dans le corps de cet homme. Il vient de créer par sa parole des cellules, des tissus, etc. Bref, tout ce qui manquait dans le corps de cet homme. C'est un miracle époustouflant, comme tant d'autres que Jésus a déjà fait depuis le début de son ministère. Et ma question ce matin, la question que je me pose et que je nous pose, c'est: sommes-nous encore émerveillés par la puissance de Dieu et par ce que le Seigneur fait? Sommes-nous encore émerveillés quand nous lisons ces miracles? En tout cas, cet homme, ses amis et la foule qui avaient vu le miracle ont été profondément touchés et étonnés, au point qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler autour d'eux, malgré l'interdiction de Jésus. Et Matthieu nous dit que la foule, ce jour-là, célébrait la gloire du Dieu d'Israël. Matthieu 15, 31. Ce jour-là, donc dans la Décapole, les foules païennes ont rendu gloire à Dieu. Et même si elles n'avaient pas tout saisi, même si elles ne pouvaient pas encore comprendre pleinement qui était Jésus et ce qu'il était venu faire, elles ont proclamé les grandes choses que Jésus a faites parmi eux. Elles ont dit à qui voulait bien l'entendre que Jésus fait tout à merveille. Jésus fait tout à merveille. Et leur réaction au miracle de Jésus ici était bien plus qu'une simple admiration. Et il y a là de quoi nous faire réfléchir. Qu'en est-il de nous lorsque nous voyons l'action de Dieu dans nos vies, lorsque nous voyons l'amour dans le concret du quotidien, lorsqu'il nous soutient, nous réconforte, nous relève, lorsqu'il prend soin de nous et pourvoit à nos besoins? Est-ce que notre réponse, c'est de louer et de rendre gloire? Est-ce qu'en repensant au miracle que Jésus a accompli dans nos vies, le miracle du salut, la libération du péché, est-ce que nous sommes dans l'adoration ou bien est-ce que nous sommes parfois un peu blasés? Devant la grande compassion de Jésus, ce jour-là, les cœurs ont débordé et les bouches ont proclamé que Dieu fait tout à merveille. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il a tout fait à merveille. Depuis le début, depuis la création.
Vous vous rappelez du récit dans la Genèse? Tout était bon et très bon. Il a fait tout à merveille dans sa mission sur terre, sa mission de salut. Il a tout accompli pour que le salut soit possible. Et il fait tout à merveille encore aujourd'hui, dans chacune de nos vies, par son esprit qui est à l'œuvre en nous. L'adoration n'est pas une activité limitée au dimanche matin. L'adoration fait partie de notre vie tous les jours. Et elle est notre réponse, elle est la réponse de nos cœurs à l'action de Dieu dans nos vies. Soyons donc des chrétiens qui s'émerveillent des grandes et des petites choses que Dieu fait pour nous, en nous, à travers nous, et qui, comme dans le texte, ne peuvent s'empêcher de proclamer tout ce que Dieu a fait. Leçon de foi, leçon d'adoration, leçon de compassion. Et nous arrivons ici au chapitre 8. Au tout début du chapitre, Jésus est encore une fois très occupé, entouré d'une foule nombreuse, venue très probablement pour l'écouter et lui apporter ses malades. Et Jésus dit au verset 2 à ses disciples, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les envoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » La foule est là depuis 3 jours. Les provisions qu'ils avaient peut-être amenées sont épuisées. Ils dorment à la dure et chaque matin se rassemblent près de Jésus. Il n'y a pas de moyen simple ici de se ravitailler et Jésus sait que certains sont venus de très loin et ne pourront pas faire la route le ventre vide. La foule est nombreuse, le besoin est grand et Jésus est rempli de compassion. Et ce qui doit nous marquer ici, c'est la profondeur de la compassion de Jésus. Jésus ici ne voit pas les choses simplement en termes de logistique. Il est touché par le besoin humain devant ses yeux. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Roi divin, se préoccupe des besoins de base de cette foule. C'est ça qui se passe. Il comprend leur situation et il compatit. C'est intéressant de voir ici que chez le Seigneur, la compassion mène toujours à l'action. La compassion mène toujours à l'action. Il va donc faire une deuxième multiplication miraculeuse de pain et de poissons. Nous lisons à la fin de ce petit récit au verset 8, au sujet des foules qui mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ça nous rappelle la première multiplication des pains et des poissons. N'oublions jamais la compassion de notre Dieu. La compassion, ce n'est pas juste une qualité en plus, une qualité bonus de Dieu. Oui, Dieu est parfait. Oui, il est saint. Oui, il est tout-puissant. Et puis, bon, il y a aussi pas mal de compassion. Ce n'est pas du tout ça. Cette compassion fait partie de sa nature, de qui il est. Et la Bible, ça, elle nous l'enseigne clairement. Dieu est puissant, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est amour, Dieu est aussi riche en bonté et plein de compassion. Cette bonté, cette compassion est illimitée. Elle se renouvelle chaque matin. Elle n'a pas de fin et elle n'a pas de fin. Et d'ailleurs, c'est la même compassion qui a poussé notre Seigneur Jésus à persévérer jusqu'à la croix, où il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Nous l'avions dit au début, ce voyage hors d'Israël devait être formateur pour les disciples. Jésus veut montrer ici à ses disciples sa compassion pour les nations. Et ainsi les préparer, car ils devront à leur tour avoir compassion s'ils veulent être fidèles dans leur ministère. Et sans surprise, nous aussi, nous sommes appelés à avoir de la compassion envers les prochains que Dieu met sur notre route. Compassion face aux besoins de base,
Pratiques concrètes, terre à terre, comme la nourriture, l'habillement, le logement, mais aussi compassion face aux plus grands besoins de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le besoin de connaître Jésus et la bonne nouvelle du salut. Notre passage se termine avec un entretien entre Jésus et ses disciples. Les disciples sont confus. Ils sont perdus. Ils ne comprennent pas le sens de ce que le Seigneur vient de faire, de ce qu'il leur dit. Ils ne comprennent pas la mise en garde de Jésus par rapport à l'influence des pharisiens. Ils n'ont pas non plus compris apparemment le sens des 2 multiplications des pains auxquelles ils ont assisté. Mais parce que nous connaissons la suite de l'histoire, nous savons que cet aveuglement, ce manque de compréhension n'est que temporaire. Jésus, après sa résurrection, ira vers ses disciples, à leur rencontre, et en 2 temps, il mettra fin à leur confusion. D'abord, dans Luc 24, 31, le Seigneur prendra un morceau de pain, il rend grâce à Dieu, le rompt pour le partager, et le texte nous dit qu'alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Première étape, les disciples reconnaissent Jésus ressuscité. Et puis, un peu plus tard, lors d'une deuxième rencontre, Luc 24, 45, nous lisons: alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et là, vous imaginez une à une les pièces du puzzle qui se sont assemblées pour ces disciples. Si nous croyons ce matin, si nous avons mis notre foi en Jésus, c'est parce que nous avons compris certaines choses. Nous avons compris l'essentiel au sujet de Jésus et de l'évangile possible parce que Jésus nous a ouvert les yeux, qu'il s'est révélé à nous, nous avons répondu par la foi. Et tout comme les premiers disciples ont continué à grandir dans leur compréhension au fil du temps, grâce à l'aide de l'Esprit, nous aussi, nous avons besoin de la lumière de Dieu chaque jour pour comprendre ce que nous lisons, comprendre la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Il est parfois assez facile de critiquer les disciples, de les prendre un peu de haut, c'est assez tentant, on se dit, vous ne comprenez pas encore, ils sont lents. Je pense que nous devons être conscients que nos cœurs sont également parfois peu réceptifs à la vérité de Dieu. Et que si le Seigneur, par son esprit, ne nous ouvre pas les yeux et l'intelligence, nous ne pourrons pas espérer comprendre quoi que ce soit. Prions donc pour que le Seigneur nous aide à comprendre et à mettre en pratique ce que nous avons lu ce matin dans ces quelques versets, ce que nous lisons dans notre culte personnel. Adoptons cette attitude humble et dépendante chaque jour. Si ce matin, vous ne croyez pas encore, et que vous lisez la Bible, que vous cherchez à savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous ouvre les yeux afin que vous compreniez votre besoin. Que vous compreniez que seul Jésus peut répondre à ce besoin. Que lui seul peut vous sauver et qu'il a fait tout ce qui est nécessaire pour cela, en mourant à votre place à la croix. Ma prière, c'est que vous veniez humblement à lui, le Dieu qui vous aime, le Dieu de compassion, que vous mettiez toute votre confiance en lui. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons simplement te redire notre reconnaissance, te dire merci pour ta parole, pour ce texte encore ce matin, pour ce que nous y trouvons. Nous aider en effet à bien comprendre ce que nous lisons, Seigneur, ouvre nos yeux. Aide-nous à mettre en pratique et à appliquer ces choses dans nos vies. Seigneur, nous voulons être inspirés de ce modèle de foi, de cette femme phénicienne, une foi humble, une foi persévérante. Seigneur, donne-nous cette foi. Seigneur, nous voulons aussi être des adorateurs, être des personnes qui, dans notre quotidien, reconnaissons ta main, reconnaissons que tu agis dans notre vie, et nous voulons être de ces personnes qui proclament et qui partagent les grandes choses que tu fais autour de nous. Puis Seigneur, nous voulons te demander de nous donner aussi de ta compassion,
pour ceux qui nous entourent, pour les prochains que tu mets sur notre chemin. Seigneur, aide-nous à avoir compassion face aux besoins humains et avoir compassion face aux besoins spirituels. Et Seigneur, que nous ne restions pas passifs, mais que, comme tu nous l'as montré, que cette compassion nous mène à l'action. Et que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde, là où tu nous envoies. Au nom de Jésus. Amen.